Boeing et Airbus. Né de la nécessité pendant les sanctions occidentales, le MC-21 représente l'effort de la Russie pour reprendre le contrôle de son industrie aéronautique. En combinant un design moderne, des avantages économiques et un fort soutien étatique, il vise à jouer un rôle crucial pour les compagnies aériennes russes. Mais peut-il réellement concurrencer les avions occidentaux établis? Voyons de plus près ce que le MC-21 propose. Le développement du MC-21 a commencé en 2007 sous le bureau de design Yakovlev, une partie du groupe d'aviation Rostec de Russie, avec un objectif clair, remplacer la flotte vieillissante Tupolev de l'ère soviétique. Initialement brandé comme le DAS Yak-242, il a ensuite été renommé MC-21 après avoir obtenu la certification nationale en 2016. Un événement majeur est survenu en 2016 lorsque le MC-21 a été dévoilé, mettant en avant ses ailes en composite, une caractéristique remarquable fabriquée à l'aide de la technologie avancée d'infusion sous vide. Cette innovation a réduit le poids et amélioré les performances, la distinguant des conceptions d'avions plus anciennes. Cependant, le progrès n'a pas été sans heurts. Les sanctions occidentales suivant le conflit de la Russie avec l'Ukraine ont coupé l'accès à des technologies et fournisseurs essentiels, notamment les moteurs Pratt & Whitney, retardant le programme. Pour y remédier, la Russie s'est tournée vers des alternatives nationales comme le moteur turbofan PD-14. Malgré ces défis, la Russie reste déterminée. Le président Vladimir Poutine a fixé un objectif ambitieux de produire 1000 avions domestiques d'ici 2030, positionnant le MC-20 et 1 comme un projet phare. Avec plus de 10 milliards de dollars déjà investis dans son développement, le MC-20 et 1 représente la tentative audacieuse de la Russie de retrouver l'autosuffisance dans l'aviation, tout en défiant l'industrie mondiale. Dirigeant. Le MC-21 est disponible en 2 variantes, chacune ciblant différents segments du marché des monocouloirs. MC-21-200, qui a été conçu pour transporter de 132 à 165 passagers, il offre une portée d'environ 3500 miles nautiques, le positionnant comme un concurrent direct de l'Airbus A319neo et du Boeing Max 7. Ensuite, il y a le MC-21-300, c'est la variante plus grande qui accueille 163 à 211 passagers avec une autonomie d'environ 3200 miles nautiques, rivalisant avec l'Airbus A320neo et le Boeing Max 9 sur le marché intermédiaire. Catégorie. L'une des innovations remarquables du MC-21 est la conception de son aile, qui comprend 40% de matériaux composites. Ces ailes sont fabriquées à l'aide d'une infusion sous vide, technologie, un procédé qui réduit le poids tout en améliorant la durabilité et la résistance. Cette approche de pointe améliore non seulement l'efficacité énergétique, mais elle donne aussi à l'avion un avantage compétitif en termes de performance. Initialement, le MC-21 s'appuyait sur les moteurs GTF de Pratt & Whitney, bien connus pour leur efficacité énergétique. Cependant, les sanctions occidentales ont forcé la Russie à chercher des alternatives nationales. Voici le moteur à double flux PD-14, développé par Aviat Vigatel de Russie. Bien que le PD-14 offre un niveau de poussée comparable, son adoption souligne la volonté de la Russie d'obtenir une indépendance aéronautique. À l'intérieur de la cabine, le MC-20 et 1 se distingue par ses intérieurs modernes. Il offre des sièges plus larges et plus d'espace pour les passagers par rapport à ses concurrents, améliorant le confort général. Des caractéristiques comme une meilleure circulation de l'air et des systèmes d'éclairage avancés garantissent une meilleure expérience de vol, attirant les compagnies aériennes et les passagers en quête de confort sur les avions monocouloirs. Le chemin du MC-21 vers la production de masse n'a pas été sans heurts. Les sanctions occidentales imposées après le conflit en Ukraine de 2022 ont fortement restreint l'accès de la Russie à des composants et des technologies essentielles. Cela a obligé les compagnies aériennes russes à cannibaliser des avions cloués au sol pour obtenir des pièces détachées afin de maintenir les flottes existantes. Opérationnel. Bien que cette solution de contournement aide à court terme, elle soulève de graves préoccupations en matière de sécurité, car les normes de maintenance sont étirées. Mince. Pour contourner les sanctions, la Russie s'est tournée vers l'importation de composants par le biais de failles. Des pays comme la Turquie, les Émirats arabes unis et le Tadjikistan ont été utilisés comme intermédiaires pour se procurer des pièces essentielles. Cependant, cette approche entraîne un coût plus élevé et introduit souvent des pièces contrefaites dans la chaîne d'approvisionnement, compliquant davantage la production et la sécurité. Les retards de production restent un problème majeur. Malgré plus de 10 milliards de dollars investis dans le programme et un carnet de commandes de plus de 300, seuls quelques MC-21 ont été achevés. Le plan ambitieux pour augmenter la production afin de satisfaire l'objectif du président Poutine de 1000 avions produits localement d'ici 2030 semble de plus en plus irréaliste. S'ajoute à ces obstacles l'absence de certification internationale du MC-21. En 2022, les autorités européennes ont refusé la certification, interdisant effectivement l'avion sur les marchés occidentaux. Sans cette approbation cruciale, le MC-21 est limité aux opérations domestiques et à certains marchés internationaux non soumis aux sanctions. Ces défis de production et de certification menacent de freiner les efforts de la Russie pour positionner le MC-21 comme un concurrent mondial
d'Airbus et Boeing. Les surmonter sera essentiel pour le succès à long terme de l'avion. Le MC-21-300 représente un concurrent de taille face au Boeing 737 MAX, en particulier le MAX 9. L'un de ses principaux avantages est le coût. Le MC-21-300 est proposé à un prix annoncé d'environ 91 millions de dollars, ce qui est nettement inférieur au coût du MAX 9 d'environ 130 millions. Pour les compagnies aériennes recherchant une alternative plus économique, cette différence de prix est difficile à ignorer. En ce qui concerne la capacité des passagers, les deux avions sont presque identiques. Le Boeing MAX 9 accueille jusqu'à 220 passagers, tandis que le MC-21-300 peut en accueillir un maximum de 211. Leurs autonomies sont également comparables, tous deux capables de parcourir environ 3300 milles nautiques, adaptés aux routes de moyenne distance. Cependant, le design et la technologie du MC-21 le distinguent. Il dispose de cabines plus larges et utilise des matériaux composites avancés, qui constituent 40% du fuselage. Cela réduit non seulement le poids, mais améliore également l'efficacité énergétique, lui donnant un avantage moderne. En comparaison, la série MAX, bien qu'efficace, repose sur des principes de conception plus anciens qui ont été progressivement mis à jour au fil des décennies. La réputation du 737 MAX a également été entachée les dernières années, en particulier après des incidents très médiatisés comme le problème de porte de l'Alaska Airlines MAX 9 en 2024. Bien que Boeing ait résolu de nombreux problèmes techniques, des doutes persistants subsistent parmi les compagnies aériennes et les passagers. Cela crée une opportunité de marché unique pour le MC-21, surtout dans des régions comme l'Asie, l'Afrique et certaines parties du Moyen-Orient, où les compagnies aériennes sont moins influencées par l'Occident. Sanctions. Le prix compétitif du MC-21, sa technologie avancée et les difficultés du MAX le positionnent comme une option viable pour les marchés cherchant des alternatives à Boeing et Airbus. Aeroflot, la plus grande compagnie aérienne de Russie, joue un rôle central dans le développement et l'adoption de l'MC-21. Dans un geste audacieux, Aeroflot a passé une commande massive de 210 MC-21 qui fait partie d'un accord plus large, totalisant 339 avions produits localement. Cela inclut d'autres modèles russes comme le Sukhoi Superjet SSJ Cent et le Tupolev Tu-214. L'accord non seulement renforce l'engagement d'Aeroflot envers les avions construits en Russie, mais positionne également le MC-21 comme l'avion phare de sa flotte en 2030. Le gouvernement russe a joué un rôle crucial dans le succès de ce programme. Grâce à de lourdes subventions et un soutien étatique étendu, la production du MC-21 est priorisée malgré les sanctions occidentales et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Ce soutien met en évidence l'ambition plus large du gouvernement d'atteindre l'autosuffisance dans l'aviation et de réduire la dépendance à la technologie étrangère et avions. En regardant vers l'avenir, il y a des spéculations sur une nouvelle variante MC-21-400 qui pourrait accueillir jusqu'à 260 passagers et offrir une autonomie étendue de 5500 nautiques. Des miles, de telles capacités permettraient des vols transcontinentaux, rendant l'avion compétitif avec les jets monocouloirs plus grands et les petits jets gros porteurs sur les marchés mondiaux. Bien que le succès domestique du MC-21 semble certain, renforcé par un fort soutien de l'État et des commandes garanties, son expansion internationale reste incertain. Sans certification européenne et avec un accès limité aux principaux marchés occidentaux, le MC-21 fait face à des obstacles importants pour gagner du terrain à l'échelle mondiale. Cependant, l'accent mis par la Russie sur les marchés amis en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique pourrait encore offrir des opportunités au MC-21 pour se tailler une place sur la scène internationale. Le marché mondial de l'aviation reste dominé par les fabricants occidentaux comme Boeing et Airbus, mais le MC-21 de la Russie vise à perturber cet équilibre. Cependant, les sanctions occidentales suite au conflit de 2022 ont laissé les compagnies aériennes russes isolées, incapables d'opérer dans une grande partie de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Malgré ces restrictions, les compagnies aériennes russes contrôlent toujours l'accès à plus de 60% de l'espace aérien mondial, y compris les routes à travers l'Asie, du Moyen-Orient, et des divisions géopolitiques, régime harmonisé d'exportation pour le MC-21 dans les pays non alignés comme l'Inde, l'Iran et les pays africains. Ces marchés, souvent sous-desservis par les fournisseurs occidentaux, représentent une opportunité pour la Russie de positionner le MC-21 comme une alternative fiable et abordable aux modèles de Boeing et Airbus. Pour les pays confrontés à leurs propres défis économiques ou sanctions, le MC-21 pourrait servir de solution stratégique pour moderniser les flottes sans dépendre de la technologie occidentale. Cependant, des obstacles géopolitiques persistent. Sans certification européenne ou américaine, s'étendre au-delà des marchés amicaux à la Russie reste un défi. La dépendance de l'avion envers des fournisseurs non occidentaux soulève également des préoccupations concernant l'évolutivité et la fiabilité à l'international. Opérateur. Historiquement, l'industrie aéronautique russe était un rival redoutable de ses homologues occidentaux, en particulier à l'époque soviétique, lorsque des avions comme le Tupolev Tu-154 et l'Il-62 étaient largement
Reconnu. Le MC-21 représente une tentative audacieuse de restaurer cet héritage, mais s'il peut réellement redonner à la Russie une position mondiale, cela reste à voir. Pour l'instant, l'avenir du MC-20 est indépendant du surmontage des obstacles de certification et de son acceptation hors de Russie. Frontières. Le MC-21 reflète l'effort de la Russie pour atteindre l'indépendance aéronautique et défier Boeing et Airbus. Doté de matériaux avancés, d'un design moderne et du soutien de l'État, il a le potentiel de remodeler les flottes russes et d'attirer l'intérêt dans les marchés non alignés. Cependant, des problèmes comme la certification occidentale, les retards de production et les barrières géopolitiques demeurent des obstacles significatifs. Que le MC-21 devienne un concurrent mondial ou reste une solution régionale dépend de la capacité de la Russie à surmonter ces défis. Pour l'instant, l'industrie observe de près pour voir jusqu'où ce projet ambitieux peut aller.